Shalom Avacha, que je nous protège dans la santé et la joie. Dire merci à Hachem. Combien un juif, il doit s'éduquer à dire tout le temps merci à Hachem. On se réveille le matin, merci à Hachem. Modé anil fanecha. On dort le soir, Hachem, merci pour la journée. Et à demain, si Dieu veut. On fait Shema Israël. Parfois on l'oublie, faut pas l'oublier. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Kitavo. La paracha de cette semaine, elle nous parle combien un juif, il doit dire merci à Akash pour tout ce qu'il t'a donné, ne pas l'oublier. En voyage, on fait le gomel. Merci à Hachem que j'ai passé un bon voyage. À l'époque, on avait le Beth Amikdash. La Torah, elle nous a donné une mitzvah des prémices. Ça veut dire que lorsque Hachem, il te donne la terre de Canaan, chaque fois que tu vois dans tes terrains un arbre qui fait des fruits, le premier fruit qui sort, tu fais là-bas un signe, tu laisses grandir. Après quelque temps, lorsque tous les arbres ils font des fruits, tu ne prends pas avec un migdash tous tes fruits, tu prends les premiers fruits et tu vas dire merci à Hachem. Tu les prends avec toi. Et tu dis merci à Hachem pour les fruits que tu m'as donnés. Merci à Hachem pour la terre que tu m'as donnée. Merci à Hachem que tu m'as libéré de l'Égypte. Merci à Hachem que tu as sauvé Yaakov Abinu des mains de Lavan. Merci, merci, merci. Pourquoi tout ça? Pourquoi je dois apporter tout ça au Beth Amikdash et raconter toute ma vie, toute la vie du passé? Mes amis, c'est la vie du passé qui nous donne l'émouna en Dieu. Toujours, il faut mettre la vie du passé avec la vie du présent. Moi, mes amis, aujourd'hui, tout le temps, je dis merci à Hachem que j'ai eu un papa comme ça, que j'ai eu Rabbi Haim Pinto. Je remercie Hachem que je suis le petit-fils de Rabbi Haim Pinto. Je remercie Hachem que je suis le fils de mon père, qui m'a mis dans la Torah. Merci Hachem pour la vie que je vis grâce à mes grands-parents. Merci Hachem pour les yeshivot que j'ai fait. Grâce à mon grand-père, grâce à mon père. Ah, c'est pas grâce à moi. Mes amis, cette semaine, c'était le Esger de ma belle-mère. Et on est parti sur sa tombe avec les Avrichim. Et je lui dis à ma belle-mère, merci belle-mère, que grâce à toi, j'ai toutes les yeshivot. Tout ce que je fais grâce à toi. Pourquoi grâce à elle? Parce que lorsque je me suis marié, beaucoup des fois, ma femme n'était pas heureuse que je voyage. Je la laissais seule avec les enfants. Et j'allais chez ma belle-mère pour qu'elle dise à sa fille qu'elle me laisse voyager. Et ma belle-mère, elle criait à sa fille. Et en plus, il a donné un ordre à sa fille qu'elle ne veut plus écouter, qu'elle m'empêche à voyager. Et lorsque ma belle-mère est décédée, et même pendant l'année du décès de ma belle-mère, alors que ma femme était dans tous ses états, je voyageais. Et lorsqu'elle me disait, encore tu voyages, c'est ta belle-mère, c'est ta maman, c'est ma belle-mère, pardon, qui m'a donné la permission. Ta mère, rappelle-toi, ta mère t'a dit, d'accord, voyage. Dès que je dis ta mère, donc finalement, c'est grâce à ma belle-mère. Donc je dis merci à ma belle-mère. Bien sûr, je dis merci à ma femme aussi, mais c'est... Et aussi, je dis toujours, merci à ma mère. C'est grâce à ma mère que je suis ce que je suis, parce qu'elle m'a envoyé à la yeshiva à l'âge de 10 ans. Elle aurait pu ne pas m'envoyer à la yeshiva. Elle aurait pu dire à mon père, hey, si on envoie David à la yeshiva, on va le voir quand? Elle n'a rien dit. Et j'ai pas vu mes parents presque 7 ans. En 7 ans, j'ai vu mes parents 2-3 fois. C'est tout. Est-ce que vous avez vu quelqu'un aujourd'hui qui fait ça? Ça n'existe pas. Donc merci ma mère, merci ma belle-mère, merci mon père, qui a eu l'idée de m'envoyer à la yeshiva.
Merci mes enfants, que Baruch Hashem, ils m'ont écouté, ils suivent le chemin d'Hachem. Merci Rabbi Raphaël, merci Rabbi Moshe, merci Rabbi Yoel, merci Rabbi Michael, et merci mes filles aussi, qui m'ont laissé, qu'ils auraient pu me dire, papa arrête de voyager, lorsque j'ai laissé seul. Non, je savais que je pouvais laisser entre les mains de leur mère. Et merci mes enfants qui suivent le chemin d'Hachem. Combien de merci on doit dire à Hachem? Il n'y a pas de limite. Merci à Hachem que mes enfants ils suivent le chemin d'Hachem. Et les filles et les garçons, et les petits garçons. Cette semaine, c'était la bar mitzvah de Haïm, le fils à Rabbi Moshe. Il a fait un très beau discours. Merci à Hachem qu'il a fait un beau discours et qu'il est dans le chemin d'Hachem. Merci à Hachem pour le fils à Rabbi Raphaël, Haïm, qu'il est à l'Yeshiva, qu'il a 19 ans. Il rentre sur ses 20 ans. Et Baruch Hashem, il écrit des beaux hidushim. Merci à Hachem. Voilà, c'est des merci. Merci, merci, merci. Alors quand je vois il veut qu'on vit toujours en connexion avec lui. Et c'est une petite mitzvah hein, de prendre la fruit, le premier fruit que mes arbres ils me donnent, c'est rien, c'est une petite mitzvah. Je sors dans mes terrains et je vois des arbres que un petit fruit commence à sortir. Je fais un petit signe. C'est une petite mitzvah que je perds. Et après, je l'apporte au Beth Amikdash. Eh ben justement, cette petite mitzvah-là que tu fais, elle devient Bechor. Bikurim, c'est du verbe Bechor. Bikurim, Bechor. C'est-à-dire, lorsque ton arbre, il te donne un Bechor, le premier fruit, prémisse, comme quelqu'un qui a le premier garçon, c'est Bechor, il est Bechor. Alors, chaque année, je fais ça, chaque année, mes arbres me donnent les prémices, chaque année. Oui, c'est des petites mitzvot. Mais ces petites mitzvot-là, ils te donnent l'aïmona, tu vas au Beth Amikdash, tu les prends, et tu dis merci à Hachem, merci, merci, merci. Ça te renforce, ça te connecte avec HaKadosh Baruch Hu. Mes amis, le talit, c'est une mitzvah que j'ai l'habitude de les mettre. Petite mitzvah, voilà, j'ai le talit. Mais cette petite mitzvah-là, elle te rappelle que tu es juif, elle te rappelle qu'il y a des mitzvot à faire. Or, et des motos sratem asitem, lorsque tu le vois, tu te rappelles que Hachem t'a donné des mitzvot, et tu les fais. C'est une petite mitzvah, mais elle est importante. Une petite mitzvah qu'elle devient une grande mitzvah. Il y a des grandes mitzvot, comme Pessah. Mais pour arriver à faire bien Pessah, déjà fait les petites mitzvot. Mes amis, pour arriver à surmonter le Sahara, qu'il est feu, il faut faire attention aux petites mitzvot. Mes amis, pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que toujours ça commence avec une petite chose. Il y a une petite tache qu'elle tombe sur une nappe blanche. Ouah, la femme elle va devenir folle. Et le mari, il va prendre toute la table, la nappe, il est là-bas, pour une tâche, il me fait ça, yallah. Il va tout casser. C'est pour une petite tâche. Je donne la parole d'honneur. Une fois, c'est parce que le café, la femme, elle était un peu fatiguée. Elle demande à son mari, tu me mets du miel dans mon café. Un thé, pardon. Du miel dans le thé. Et lui, il s'est trempé, il a mis du sucre. Elle a goûté, c'était pas du miel, c'était du sucre. Je suis malade. Et c'est comme ça que tu t'occupes. Eh ben voilà, tiens. Il prend le verre, il le verse par terre, il casse le verre, il s'en va. Il y a un divorce à cause de ça. Des petites choses. Contrôle ta colère. Toujours, ça commence avec des petites choses. La Torah, tu dis, tu fais attention aux petites choses. Tu vas réussir dans la vie.
Toujours les divorces, ils commencent par une petite chose. J'ai vu une belle famille, malheureusement. J'étais choqué cette semaine à Paris d'entendre qu'il y a un divorce. Et tout cela pourquoi? Pourquoi il y a eu ce divorce-là? Pour des bêtises. Pour des bêtises. Parce qu'il y avait un Brit Mila et à cause du nom. Une guerre à cause du nom. Pour le nom. Et finalement, le père n'est pas venu à le Brit Mila et un divorce. Voilà. Petite chose. Et alors? Vous savez, lorsque j'étais jeune, toujours je croyais que j'avais raison. Lorsqu'il y avait des histoires entre ma femme et moi. Et c'est vrai, beaucoup de fois j'avais pas raison, mais je croyais que j'avais raison. Pour des petites choses. C'est la raison pourquoi la Torah te dit, il faut faire attention aux petites mitzvot. Donc tu fais attention aux petites mitzvot, et tu le fais bien avec la joie, tu vas réussir à faire une grande mitzvot. Mes amis, je vous dis quelque chose. Dans le Shlom Bayit, il faut apprendre à être mévater, à fermer les yeux. Parce que si tu fermes les yeux sur petites choses, tu vas fermer aussi les yeux sur les grandes choses. Alors, tu as gagné une chose. Shlom Bayit. Jamais on perd lorsqu'on est mévater. Jamais on perd lorsqu'on ferme les yeux pour quelque chose qui ne va pas à la maison. On réussit à la fin. Mes amis, la Torah nous a donné une belle mitzvah. La mitzvah de les premiers prémices que tes terres ils te donnent. Fais attention. Fais un signe, mais chaque année je fais pareil, c'est pas grave. Écoutez, chaque année on parle de Abraham, Yitzhak, Yaakov dans la paracha. Chaque année on parle de Yosef qui est en prison et qui est devenu roi. Chaque année on parle de Adam Rishon, de Noah, le déluge, la création du monde. Chaque année, on connaît l'histoire, on connaît toutes ces histoires. Chaque année on doit lire les halachot de Pessah, mais je les connais. Chaque année je dois lire les halachot de ceci, mais je connais tout ça. Mais justement, le Tzahara, il veut te les faire oublier. La Torah, elle veut qu'on vit, qu'on répète la vie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on l'adapte sur nous. On apprend, chaque année, on apprend des choses. On apprend de la Hakeda, de Yitzhak. On apprend toujours, toujours. Mais je connais ces histoires, mais c'est pas grave. Même que tu les connais. C'est pas grave. Tu les répètes. Tu les répètes. Parce que de plus que tu les répètes, tu vas vivre comme eux. David Amelech, alav shalom, il est parti à la salle de bain, le bain public. Il a vu qu'il était nu. Il a vu qu'il était nu. Il a vu qu'il ne peut pas étudier la Torah, dans la salle de bain. Il a vu qu'il n'y a pas de talit sur lui. Il n'y a pas de fini sur lui. Il a dit, oh là là, je suis nu des mitzvot. Je crois qu'il a vu la Brit Mila sur lui. Ah, il y a une mitzvah qui me protège. Il y a une mitzvah qui me protège, la Brit Mila. Il y a une mitzvah qui est en moi. Ça veut dire que le juif, il doit toujours avoir une mitzvah qui garantisse sa survie. Des petites mitzvot, on arrive à faire les grandes mitzvot. Vous savez, mes amis, prenez le corps humain, de la tête aux pieds. On fait plus attention à la tête. Il y a un bobo, des yeux, on va chez le docteur des yeux. On a la tête, surtout la tête. On a un petit bobo dans le cœur, on va chez le médecin. Mais est-ce qu'on fait attention aux talons, les pieds? Et pourtant, c'est le talon qui maintient tout le corps. Tout le poids du corps, c'est les pieds qui les tiennent. Et on ne fait pas trop cas. Donc finalement, c'est les pieds. Avec les pieds, il faut faire attention. C'est pour cela que la Torah te dit, fais attention avec les mitzvot qui sont
petites. Parce qu'on fait attention pour ne pas manger taref, on fait attention pour ne pas toucher une femme nida, on fait attention pour ne pas manger le pain à Pessah, mais le lachon hara, la médisance, tellement petit, on ne fait pas attention. Et c'est ça le plus important. Il y a des petites choses qui te font faire perdre des grandes mitzvot. Est-ce que vous savez que voler à quelqu'un, c'est pire que l'idolâtrie, c'est pire que la débauche. Beaucoup de fois on fait pas attention, allez, ça y est, on lui a pris quelques sous, il est milliardaire, il est riche. Il ne va pas se sentir qu'on lui a pris un petit dollar, un petit euro, rien du tout. C'est pas vrai, c'est pire. Mes amis, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Banna. Il est rentré dans la grotte Me'at Marpella pour voir comment ils sont enterrés Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est un grand tzaddik, hein. Pour que les Kohanim, il faut attention pour ne pas par où il faut aller, parce que un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Alors, il est rentré à l'intérieur de la grotte et il a vu où Adam Rishon il est enterré. Il a vu le talon de Adam Rishon, une grande lumière qui sort du talon de Adam Rishon. Il n'a pas compris. Pourquoi cette lumière qu'elle sort du talent de Adam Rishon? Moi-même, je ne comprends pas, mais la Torah ne dit pas. Nous, ça, je ne dis pas pourquoi il y avait cette lumière qui sort du talon de Adam Rishon. Bon, bien sûr, il y a un message. La lumière qu'elle sort des pieds de Adam Rishon, le talon de Adam Rishon. Il y a quelque chose. Vous savez que on dit que la tête de Esav, elle est entre les pieds de David Amelech, de Yaakov Avinu. J'ai pas compris aussi. Pourquoi la tête de Esav, elle est entre les pieds de Yaakov Avinu? J'ai pas compris. Ils ont enterré sa tête entre les pieds de Yaakov Avinu. J'ai pas compris pourquoi. Donc, deux choses, j'ai pas compris. Pourquoi Adam Rishon, il y a une lumière qui sort de son talon, et pourquoi la tête d'Esav, sa tête, elle est entre les pieds de Yaakov Avinu, enterrée entre les pieds de Yaakov Avinu. Pas le corps, la tête. Vous savez, mes amis, ce que j'ai réfléchi, que Yaakov Avinu, il s'appelle Yaakov. Pourquoi il s'appelle Yaakov du verbe Ekev, le verbe talon? Parce que Esav, il est sorti du ventre à sa mère, il est devenu Bechor. Mais lorsque Yaakov est sorti en deuxième, il prenait le talon de Esav. Pourquoi il prenait le talon de Esav? Un message. Pour devenir la tête, il faut prendre le talon. Pour devenir un tzaddik, Israël, il faut que tu fasses attention aux petites mitzvot. Les petites mitzvot que tu as l'habitude de faire tout le temps. Et justement, c'est ça le message. Et justement, Yaakov a venu à la fin, et il a acheté la Bechora de Esav. Et il est devenu Yaakov, il est devenu Bechor. Comment il est devenu Bechor alors que lui s'appelle Ekev, talon? Parce qu'il faisait attention aux petites mitzvot. Un message pour tout le monde. Vous voulez réussir dans la vie? Vous voulez devenir Bechor? Vous voulez devenir la tête? Alors déjà, sois le pied. Fais attention aux petites mitzvot. On dit chinier les roches, vélo les anales. Qu'on soit la tête et on ne soit pas la queue. Mais pour que tu deviennes la tête, il faut faire attention à la queue. Il faut faire attention aux petites mitzvot. Les petites mitzvot, tu fais attention aux petites mitzvot. Alors tu vas devenir Bechor. Comment les tzadikim, ils sont tzadikim? Parce qu'ils faisaient attention aux petites mitzvot. On fait attention aux petites mitzvot, on devient Bechor. Mes amis,
Yaakov Abinu alav shalom, Hachem il a appelé Israël. Pourquoi il lui a dit? Il lui a dit maintenant tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Israël ça veut dire du verbe shara, du verbe noble. Pourquoi noble? Parce que tu fais attention à la queue, tu fais attention aux petites mitzvot. Celui qui fait attention aux petites mitzvot, il devient grand. Tous les tzadikim, ils étaient grands. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient attention aux petites mitzvot. Regardez, David Ameller, il dit, j'adore la Torah. Ma'ahavti Toratecha, j'adore la Torah. Mais quand il arrivait à aimer la Torah nuit et jour, c'est parce qu'il faisait attention aux petites mitzvot. Cette petite mitzvah qui s'appelle Brit Mila, qu'elle était en lui, il n'a pas fait. C'est son père qui l'a fait la Brit Mila. Mais cette mitzvah-là, il faisait beaucoup attention à cette mitzvah-là. Alors, parce que beaucoup de fois, il y a des petites mitzvot qui sont très importantes. Ils sont tellement importantes qu'ils sont tellement petits jusqu'à qu'on ne fait pas attention. Mais justement, vous savez, on devient milliardaire avec les petits sous. Il y a un milliardaire que j'ai connu au Venezuela. Il m'a dit, si je suis devenu riche, c'est parce que je faisais attention avec les petits sous. Je ramassais petits sous par petits sous. Et je faisais attention. Je ne dépensais pas. Et grâce à ça, je suis devenu ce que je suis devenu. Vous savez que Ikea, l'histoire de Ikea, il a laissé une richesse colossale, Ikea. Au départ, lorsqu'il a commencé, il faisait des petites boîtes d'allumettes en bois. Des petits trucs en bois. Des petits trucs, et il est devenu grand. Des petites mitzvot, on devient grand. C'est ça la Torah qui te dit. Fais attention avec la mitzvah de Bikurim. Les prémices, c'est grand. Mais pour qu'elle devienne prémisse, grande, il faut la faire avec joie. Parce qu'on s'habitue. Il y a beaucoup de mitzvot comme ça, comme Mitzvilin. On s'habitue. Alors on les met n'importe comment. La mezouza, on s'habitue. Tellement qu'on s'habitue, qu'on ne fait pas attention si la mezouza, elle est cachée ou elle n'est pas cachée. Mes amis, la tête de Esav, elle est enterrée entre les pieds de Yaakov. Pour nous rappeler, si on veut avoir la tête de Esav en main, ce Esav qui est le Esalara, il faut faire attention avec les petites mitzvot. Tu fais attention avec les petites mitzvot, tu as la tête, tu as le Esalara dans tes mains. Tu l'as entre tes pieds. C'est ça, mes amis, le message de Rabbi Bana'a. Rabbi Bana'a, lorsqu'il est rentré à la grotte de Ma'at Marpella, il a vu le talent de Adam Rishon, une lumière qui sortait de lui, qui sortait de ses talents. Pourquoi? Parce que Adam Rishon, il lance un message au monde entier. Le bon Dieu m'a donné le monde entier entre mes mains. Il m'a donné une petite mitzvah à faire. Ne mange pas de cet arbre. Mange, fais ce que tu veux. Tu as tout le monde à toi. Mais ce fruit-là, ce raisin-là, ou ce blé-là, ou ce figue-là, ou ce étrogue, on ne sait pas quel fruit Hachem lui a interdit. Ne le mange pas. C'est rien du tout, puisqu'il peut tout manger. Petite mitzvah. Petite. Fais-la. En la faisant, tu vas tout faire. Il a transgressé. Et parce qu'il a transgressé, il a tout perdu. Alors c'est ça le message de Adam Rishon. Faites attention aux petites mitzvot, parce qu'à travers les petites mitzvot, il y a une grande lumière. Ces petites mitzvot, qu'ils nous sont tellement petits qu'on les fait mal. Et on perd tout. On les fait bien, on va faire les grandes. Mes amis, j'ai vu une fois 2 équipes qui jouaient le football. Alors maintenant, on court derrière le ballon. Et tout le but, c'est marquer un but. C'est ça le but. On court derrière le ballon pour marquer un but. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que parfois la kippa tombe. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ramasse la kippa, on marque le but.
Le but c'est le plus important. Alors ça prouve que la kippa, c'est une petite mitzvah pour toi, tu l'ignores. Pour toi, le but c'est plus important que la kippa. Mes amis, beaucoup de fois, on fait attention à ce qui rentre dans la bouche. Mais ce qui sort de la bouche, on fait attention? Non. Alors on fait attention, on achète le manger le plus cachère, mais on ne fait pas attention à ce qui sort dans la bouche. Il y avait quelqu'un qui est parti pour acheter une bouteille de vin. Mais il voulait le vin, le super cachère, avec une ashgaha la plus importante. Il demande. Et il a dit, non, ça c'est pas trop cachère pour moi. Ça c'est pas trop cachère pour moi. Et après il dit, celui-là de tel et tel, oui, ça c'est... Mais c'est de la shonara, ça. D'un côté, il veut boire le vin le super cachère, qui coûte très cher. Et de l'autre côté, il est en train de critiquer les autres. Quoi, les autres, ils ne sont pas cachères? Il y a des rabbins qui ont surveillé ce... Mais pourquoi tu parles comme ça? Dis, je veux la marque telle et telle, parce que j'ai l'habitude de boire ça. C'est pas la peine de critiquer les autres. Tellement facile. Et c'est difficile. Des petites choses, on arrive à faire les grandes choses. On ne fait pas les petites choses qui me garantissent que je vais faire les grandes choses. C'est pour ça, mes amis, le Beth Amikdash a été détruit. Le Beth Amikdash a été détruit parce qu'on n'a pas dit assez merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a fait tout. Mes amis, combien du matin au soir, pour être proche d'Hachem, c'est de dire merci, merci. Alors quand on se lève le matin, merci Hachem. On va dormir le soir, merci Hachem que tu vas me faire reposer ce soir. Merci Hachem pour pour le premier pas que je fais le matin, là je me réveille, je commence à marcher, je suis pas paralysé. Merci Hachem pour les yeux qui s'ouvrent et que je peux voir. Merci Hachem que je peux entendre. Merci Hachem, merci, merci. Vive avec le merci à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem pour le mois de Elul que tu nous as donné, pour qu'on se prépare pour arriver au Rosh, arriver à Rosh Hashanah, la tête. Hachem nous a donné 30 jours de mois d'Elul, qui sont 30 jours. C'est des petits jours qui passent. Mais ces petits jours qui passent, ils ont une grande importance parce qu'ils vont nous emmener à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, on va être tous debout devant Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem qui est à l'Aïloula dans le Pinto, le 26 Elul, pour qu'on se prépare à l'Aïloula. Merci Hachem. Merci Hachem pour tout ce que tu nous as fait. Merci Hachem. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que vous donne la santé et la joie, la prospérité. Amen.